Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le monde du futur, 12e partie. 4 choses à dire. Première chose, ce sera sur les guérisons du futur, donc des guérisons avec des éléments du corps qui pourraient repousser comme les lézards. Deuxième, les villes sur les planètes et très très loin dans les galaxies. En troisième, sur les antibruits du futur. Et en quatrième dernière, sur les robots informaticiens du futur en mode IA, intelligence artificielle. Des robots d'informatique. Et c'est parti. Première partie, les guérisons du futur. Donc, comme tout le monde peut imaginer, dans le futur, pour guérir les animaux et les humains, il aurait un truc. Donc, il pourrait genre avoir une espèce de produit qui pourrait faire en sorte. Donc voilà. Donc, si il y a genre un tigre qui lui manque une patte, donc les vétérinaires robots pourraient donc donner du produit à ce tigre pour qu'il soit guéri et que ses pattes puissent repousser. Un peu comme les queues des lézards. Donc, ce sera sur les animaux et aussi aux humains. Donc des guérisons comme ça. Parce que, comme nous le voyons, en fait, les seules espèces qui ont toujours un truc qui repousse, c'est leur bout de queue. Et nous, les humains et les autres animaux, ils en ont pas. Bon, après, ce que c'est bien, c'est que nos cheveux, ça repousse. Et les dents, quand ça repousse, c'est quand on est très jeune et qu'on est enfant. Mais maintenant, il est impossible. Donc voilà. Donc dans le futur, c'est que un jour, si la personne lui manquerait une doigt, il pourrait avoir genre une espèce de traitement, donc une espèce de produit qui pourrait genre avoir pour que un truc qui pourrait agir dans son corps, que ce doigt repousse. Donc voilà, on va pas s'imaginer plutôt des bras métalliques comme dans les films Marvel, selon l'ami de Captain America, hein, qui a un bras métallique, parce que ce qu'il faudrait dans le futur, c'est qu'il y aurait des produits qui pourraient faire en sorte que chez les animaux et nous, les êtres humains, on pourrait avoir du produit qui fait repousser le bout du corps. Vous imaginez un petit peu, bon, voilà. Si vous connaissez le film The Amazing Spider-Man avec le lézard. Donc lui, c'est différent. Ce ne sera pas le même truc. Enfin, ce que je veux dire en gros, c'est que si un jour vous avez genre un doigt en moins, vous pourrez voir votre doigt repoussé avec l'os à l'intérieur. Donc un truc du futur. Mais ça, imagine ça, c'est pas pour 2030, parce que avec les scientifiques qui recherchent ça, il faudrait à peu près, je dirais, dans 30 ans plus tard, en imaginant que ce sera vers 2055. Voilà. Deuxième partie. Les civilisations sur d'autres planètes et ensuite aussi dans d'autres galaxies et aussi ailleurs. Donc, comme nous l'imaginons, c'est qu'on pourrait imaginer un jour une civilisation sur la Lune et aussi sur la planète Mars. Donc, pour imaginer ça pour 2040 et 2050, je pense que c'est encore impossible. Moi, j'aurais plutôt imaginé à partir de l'an 2300. Ouais, 2300. Donc, le jour où on pourrait avoir une civilisation sur des planètes du système solaire, les robots auraient fait en sorte qu'ils auraient fait des trucs, donc des trucs thermiques, cosmiques, pour créer de l'atmosphère comme la Terre et créer aussi des choses météorologiques pour que la Lune a de la vie. Et qu'ensuite, Mars aussi. Même que Mars, y a de l'eau genre gelée dedans. Mais je pense que
pour qu'un jour que les robots fassent une civilisation avec de la vie et des trucs météorologiques, mais côté météorologique et de la vie sur d'autres planètes, ce serait semi-naturel et semi-artificiel, fait par des robots. En faisant aussi des plantes en mode hybride avec des plantes qui seront nouveaux, qui est peut-être qu'un jour ça va exister, des plantes qui n'existent pas encore, naturellement et fait aussi par des robots. Parce qu'il y a toujours une invention, d'évolution comme dans toute la Terre entière et partout dans l'univers en fait. Donc voilà. Donc on pourrait imaginer que aussi sur plusieurs galaxies et plus loin que ça, il y aurait des civilisations. Comme vous le voyez, comme dans les films Star Wars, il y a aussi le film Man of Steel avec leur planète Krypton. Voilà. Troisième partie. Anti-bruit du futur. Comme nous voyons aujourd'hui, comme beaucoup de tracteurs, d'autres véhicules et autres choses, comme les orages, font trop de bruit. Parce que quand vous êtes sur l'ordinateur avec la fenêtre ouverte, parce qu'il fait tellement chaud, vous avez souvent du bruit trop fort, comme les véhicules qui passent, donc les tracteurs et autre chose. Et aussi autre chose, quand, je sais pas, quand vous faites autre chose, vous avez toujours du bruit plus fort que le son de votre portable, et puis que c'est toujours perturbant, et que vous êtes obligé d'augmenter le son maximum pour pas que le bruit vous empêche à écouter ce que vous entendez par votre son du portable. Donc voilà. Donc dans le futur, on pourrait imaginer une future très proche. Donc on peut imaginer ça vers 2032. En 2032, on pourrait avoir une espèce de anti-bruit qui pourrait empêcher le son sonore de l'orage, des véhicules et autre chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes encore obligés des fois de mettre les écouteurs, le casque, et ensuite d'aller ailleurs pour pas avoir plus de bruit. Mais dans le futur, c'est qu'on pourrait imaginer ça, avec ça. Donc, j'imagine pas ça par des applications de portable qui pourraient faire des anti-bruits ou une télévision qui aurait une application comme ça. J'aurais imaginé une machine Android, donc une machine, je sais pas, en mode robot, qui pourrait faire comme un mur de son silencieux qui pourrait empêcher les sons des véhicules qui ont, comme les tracteurs qui font trop de bruit, d'entendre les tracteurs qui font trop de bruit. Parce que c'est vrai que des fois, on est obligé de fermer les fenêtres pendant une seconde parce qu'on écoute une vidéo, parce qu'on doit tout écouter des vidéos. Donc, il faudrait que les robots envoient des sons sonores silencieux pour pas qu'on entende du bruit d'orage et tout ça, et d'autres bruits comme les véhicules et autre chose. Et comme je me dis bien, il y aurait une possibilité d'avoir ça en 2032. Voilà. Quatrième partie, qui est bien ma dernière partie de ma vidéo. Robots, intelligence artificielle, informaticiens du futur. Donc des robots informaticiens en 2040. Ouais, en 2040. Donc des robots informaticiens qui pourraient avoir des mémoires pour faire des sauvegardes automatiques et ensuite avoir des mémoires pour faire des calculs sans erreur et donner des informations et ensuite pour aussi avertir la météo. Donc si ils pouvaient faire une alerte orage pour dire que l'orage pourrait arriver dans 2-3 heures donc dans tel endroit du monde entier. Un robot pourrait faire ça, donc sans faire des trucs comme aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous savons que quand nous avons l'alerte orage, mais nous n'avons même pas eu de l'orage alors que c'était pour ici l'orage. Donc un robot intelligence artificielle pourrait analyser ça sans faire des erreurs et être plus intelligent que le chat LGBT. Donc voilà. Donc des robots comme ça à partir de 2040 et à partir de 2060. Donc les ordinateurs seront des robots, donc pas la même forme comme des robots qui ressemblent à des humains, mais
des écrans informatiques robots, genre en forme d'ordinateur, pourraient être genre plus avancés en technologie et ils pourraient genre faire des, je sais pas moi, des, un peu comme Iron Man, ils pourraient créer des éléments, donc des objets plus que l'imprimante 3D. On peut imaginer genre qu'ils pourraient créer des voitures, des trucs pour manger. Ils pourraient faire plein de choses, donc des choses que les robots informaticiens pourraient créer. Voilà, c'est la fin de la vidéo et tchuss!